les échecs de l'écran. Alors ça, on attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Un échiquier normal. Et en fait, vous allez prendre les pièces blanches sur des cases blanches. Voilà. Petite erreur de ma part. Veuillez normalement on joue sur un écran. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Attention, c'est que vous allez mettre une case blanche et un fou sur une case noire. Au milieu. Et là, j'avais mis 2 fous au milieu de l'échiquier. Sur des cases blanches. Voilà, voilà. Vous mettez petite erreur de ma part, comme ceci, par exemple. M'en excuser. Et là, vous allez placer vos pions comme vous le voulez. Rectificatif, bien entendu, sur les deux premières rangées, sans savoir que attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Alors, il y a plusieurs restrictions pour le placement des pièces. Là, j'avais mis 2 fous. Chaque pion doit être placé sur une colonne différente. Des cases blanches. Voilà. Et petite erreur de ma part, peut se situer bien sur la première rangée. Merci. Alors, petit rectificatif sur les échecs doivent être placés sur des cases de couleurs différentes. Attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Un fou sur case là, j'avais mis 2 fous noirs et un fou sur des cases blanches. Voilà. Petite erreur de ma part. Vous avez les 4 premières rangées. Excusez. Et le joueur a les 4 autres. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Vous pouvez les mettre sur les 3 premières rangées, par exemple. Sur une case blanche sachant et un fou que vous n'avez pas le droit de mettre un pion sur la première rangée. Alors, vous pourrez très bien imaginer cette configuration-là. Petite erreur de ma part. Veuillez bien m'en excuser. Le roi serait caché. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Par exemple, ou ici, attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Et là, j'avais mis 2 fous. Ici, par exemple, un pion ici. Sur des cases blanches. Un fou. Voilà. Petite erreur de ma part. Veuillez bien m'en excuser. Merci. Vous avez même droit à la 4e rangée. Alors, si petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Rangée. Donc, et là, je vais bien avoir cette configuration-là pour sur des cases blanches. Voilà, voilà. Petite erreur de ma part. Donc, cette configuration-là, pour ce joueur-là et l'autre joueur, eh bien... alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Comme ceci, vous le mettez. Et là, j'avais mis 2 fous. Voilà. Vous le tenez, votre adversaire le tire aussi, et chacun met. Et ensuite, on enlève. Petite erreur de ma part. Et comme aux échecs, ce sont les blancs qui commencent. Alors, merci. Après que la position de départ a été définie, la partie se poursuit comme aux échecs avec les changements suivants. Pas de rock, attention, pas de prise, un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Échec de l'écran, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir. Bonjour, je vous présente les grands échecs. Alors, ils ont été créés par Christian Freling. Donc, ça se joue sur un échiquier de 10 par 10. Et il y a plusieurs ajouts uniques en leur genre, qui rend la stratégie beaucoup plus complexe. Donc, on va vous montrer par exemple une position de départ. Donc, vous mettez une tour ici, une tour ici. Vous mettez votre cavalier ici. Vous mettez à côté un fou. Vous aurez ensuite un maréchal, que je vais mettre ici en vert. Un maréchal. Vous aurez à côté un cardinal. Alors, le maréchal, il combine la tour et le cavalier, c'est-à-dire hop ou hop, alors à condition qu'il n'y ait pas de pièce à côté, hein. Donc hop, hop, ou un cavalier en L, hein. Donc 1, 1, 2, ou 1, 2, 1, 1, le L, hop. Et le cardinal, lui, combine le déplacement du fou, on l'a déjà vu dans un jeu d'échecs, le fou, et le cavalier. Donc, il peut être sur case blanche, mais il peut se retrouver sur case noire. Donc, vous mettez votre cardinal comme ceci. Ensuite, à côté, vous mettez votre roi. La dame n'est donc pas sur sa couleur. Votre reine. Ensuite, vous mettez votre fou. Et ensuite, vous mettez votre cavalier. Voilà. Et devant, vous mettez
une rangée de pions. Donc là, il vous faudra rajouter 2 pions, puisque vous savez qu'aux échecs, on joue sur 8 par 8, et là, c'est 8 par 10. Donc, vous prenez 2 autres pions, même s'ils ne sont pas identiques. Et voilà, vous êtes prêt pour jouer votre partie grands échecs avec votre maréchal et votre cardinal. Alors, vous mettez le symétrique de l'autre côté, hein, c'est-à-dire pareil avec les cases blanches, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir votre maréchal ici sur case blanche et votre cardinal sur case rouge. Hein. Puis là, votre fou, votre cavalier, votre tour, etc. Alors, même règle avec des différences. Les pions qui sont sur leur rangée, 3 pour les blancs ou 8 pour les noirs, peuvent avancer de 2 cases. Et la prise en passant s'applique. Donc la rangée 3 pour ici les blancs et la rangée 8 pour les noirs. Donc le roc n'est pas possible. Un pion peut être promis lorsqu'il atteint la 8e ou 9e rangée. C'est-à-dire dès qu'un pion d'ici atterrit sur celle-ci ou sur celle-ci, il est promu. Donc la promotion, hein, c'est fou, reine, cavalier, tour, maréchal, cardinal. Alors, un pion doit être promu lorsqu'il atteint la dernière rangée, comme aux échecs standards. Alors, lorsque le pion a atteint la 8e ou 9e rangée, ou 3e ou 2e pour les noirs, la promotion est facultative. C'est-à-dire, si j'atterris ici avec un pion blanc, si j'atterris ici ou ici pour un pion blanc, la 8e ou la 9e, eh bien, vous pouvez être promu, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, si vous arrivez sur la dernière, la 10e, votre pion sera obligatoirement promu. Un pion ne peut être promu quand une pièce qui a été auparavant capturée par l'adversaire. C'est-à-dire que votre pion, si un cavalier a été pris, par exemple, hein, un cavalier blanc a été pris par les noirs, et que votre pion blanc arrive sur cette case-là, par exemple, ou n'importe laquelle ici, eh bien, il peut être promu, mais il va être promu dans une pièce qui a été déjà capturée. Donc, c'est pour ça qu'ici, hein, imaginons qu'on ait un pion blanc. Le pion blanc prend le cavalier ici. Hein, alors déjà là, il aurait pu être promu. Bon, on imagine que la tour n'était plus là. Il a décidé de ne pas l'être parce que seul un cavalier blanc, par exemple, avait été pris par les noirs et que ça n'intéressait pas le joueur blanc d'avoir un cavalier. Donc, il préfère être, par exemple, sur la dernière pour être promu. Alors, en reine ou en n'importe quoi, peu importe. Donc, c'est pour ça qu'on peut choisir d'être promu ici, sur cette ligne ou sur cette ligne. Mais c'est un choix, on n'est pas obligé. Par contre, dès qu'on arrive ici, on est promu. Mais attention, parce que lorsqu'on est promu, on n'est promu que par une des pièces qui a déjà été capturée. Hein, contrairement aux échecs traditionnels, où lorsqu'on arrive, on est promu en ce que l'on désire. Et si le point précédent ne peut être complètement validé, ce que je viens d'expliquer, eh bien, le pion sur la 9e rangée, c'est-à-dire un pion blanc sur la rangée où il y a toutes les pièces noires ici, sauf les tours, eh bien, il ne peut pas aller sur la dernière. Mais il peut toujours mettre en échec le roi. Bien entendu, hein, si j'ai pas de pièces qui ont été capturées par les noirs, si j'arrive ici, eh bien, je peux pas aller, alors imaginons que la tour soit là, je peux pas aller prendre la tour, puisque je n'ai aucune pièce qui serait capable de remplacer mon pion, puisque je n'ai eu aucune pièce de prise. Voilà. Alors les pièces prises, on les met bien, on les cache pas, que le joueur voit ce qu'il peut prendre pour être promu. Voilà. C'est toute la différence. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à faire une partie, à essayer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.